Bonjour mes petits Kinder, j'espère que vous allez bien. Hier soir il a fait très beau chez moi, donc je n'ai pas pu m'empêcher de sortir le matos et d'aller shooter. Puis j'ai pointé en direction de la Rosette, sauf que il y avait une lune à 91% et c'est juste à côté. Du coup, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai trouvé une petite technique hein, avec le nouveau soft que Starnet a sorti. Donc il y a la deuxième version qui est sortie. Je vais vous mettre le lien en description. Et franchement, ça n'a rien à voir avec la première version de Starnet. Déjà, il y a quasiment plus d'artefacts au niveau des étoiles. Hein, parce qu'on avait toujours un résultat dégueulasse sur Starnet au niveau de ça. Et surtout, il travaille beaucoup plus rapidement qu'avant. Du coup, j'ai appris à bosser que sur des versions Starless pour travailler mes nébuleuses et sans dégrader les étoiles du coup et faire un rajout d'étoiles par la suite en fait, réintégrer les étoiles ensuite. Donc moi aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu cette technique qui est très facile à mettre en œuvre. Donc déjà, ce qu'il faut faire, donc ça là, c'est ma base, sortie Cyril, RVB, voilà. Ça c'est la version RVB, parce qu'en fait la recette, j'ai fait une version HOO RVB, ça c'est juste la partie RVB sortie Cyril. Donc de cette image-là, j'ai fait une Starless qu'on peut trouver donc ici, voilà. Donc ça, c'est après avoir travaillé avec Starnet, voilà le résultat que Starnet m'a donné. Donc effectivement, il n'y a pas photo hein, entre la V1 de Starnet et la V2 de Starnet, c'est super propre. Hein. Franchement, j'ai vraiment rien à dire, hein, c'est vraiment... voilà. Donc on aperçoit hein, ce gradient aussi là dégueulasse à cause de la lune. Hein. Voilà, le NN, c'est formidable, mais ça fait pas des miracles non plus. Hein. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va travailler que sur cette image-là, sans les étoiles, pour les protéger. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va déjà supprimer le bruit vert. Alors attendez, parce que moi j'aime bien faire des copies de ce que je fais. CTRL J, voilà. Là, je vais mettre HLVG, voilà. Et je fais mon petit HLVG, voilà. Strong, ouais, c'est pas mal. Voilà, donc là, déjà, ça m'a enlevé tout le bruit vert de l'image, ce qui est déjà une bonne chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le bruit sans toucher pour l'instant à la nébuleuse. Parce qu'en fait, le problème dans Photoshop, quand vous faites une réduction de bruit, vous perdez énormément en détail. Voilà, c'est le problème. Donc, on va déjà faire, dans un premier temps, on va réduire le bruit, mais que du fond de ciel. Du coup, ce qu'on va faire, on va déjà créer un masque pour protéger cette nébuleuse. Donc, je copie mon calque, hein, CTRL J. Là, je vais passer l'image en noir et blanc, ok, et je vais l'inverser en négatif. Voilà. Là-dessus, je vais faire un petit niveau. Je vais assombrir ma nébuleuse et je vais éclaircir le fond de ciel. Voilà. J'assombris encore bien. Ok. Alors, vous voyez, ça, il faut enlever là. Hein, parce que... si on n'enlève pas cette espèce de moutonnage, moi j'appelle ça du moutonnage, en fait l'effet ne va pas s'appliquer sur les petits points noirs là. Donc ce que je fais, je prends le pinceau et je gomme tout ça, hop, voilà. Hop, ça on enlève, comme ça. Hop, merde. Ah, quel con. Alors attends. Ah, ça, c'est quand tu fais une seule fois le pinceau en une fois, tu vois, au lieu de faire plusieurs fois le pinceau. Du coup, si tu te plantes, tu es obligé de tout recommencer parce que tu as fait en un seul coup le truc. Hop. Voilà.
Tac. Donc là, on a un masque qui est à peu près bien, hein, j'ai envie de te dire. Donc celui-là, je vais le copier. Je l'enlève, je m'en fous. Et là-dessus, on met un masque et je le mets là-dessus. Du coup, ce qui veut dire que ma réduction de bruit va s'appliquer sur les parties blanches et pas sur les parties noires, donc de la nébuleuse. Hein. Donc après, on va là-dessus et on va dans sélection, filtre, bruit, réduction du bruit. Alors moi, j'y vais à gogo, hein, je suis une brutale. Donc intensité 10 à max. Conserver les détails, alors 0. Voilà, pour que vraiment on ait le bruit qui disparaisse au niveau du fond de ciel. Et réduire le bruit de la couleur. Réduire le bruit de la couleur à 100%. Donc en fait, le bruit de couleur, c'est cette espèce ces espèces de pixels. Attendez, hein, on va zoomer là. Vous voyez, avant, donc il y a des espèces de pixels bleu, rouge, jaune comme ça, enfin le bruit quoi. Hein. Et une fois qu'on l'aura enlevé, ça disparaît. Donc réduire le bruit de la couleur, donc 100%. Moi je veux plus de bruit de couleur. Voilà. Et là on fait OK. Donc il travaille, il mouline un petit peu, c'est normal. Voilà. Donc comme dit avant. Donc on voit tout cet aspect verdâtre, voilà, qu'on a ensuite enlevé avec la HLVG et ces petits grains là de bruit de couleur qu'on n'aime pas. Donc avant, après, voilà. Donc il n'y a pas photo, hein. Avant, après. Donc on a déjà réduit notre fond de ciel. Donc ça c'est déjà quelque chose pour travailler ensuite, c'est vraiment formidable. Hein. Ça c'est vraiment... Et comme dit, le fait de travailler sur une starless, bah, ça va pas altérer nos étoiles. Voilà. Et ça c'est vraiment très important de pas altérer les étoiles. Une fois qu'on a fait ça, je vais aussi... alors, je vais faire une duplication de mes traitements, faire un nouveau calque. Du coup, ce qui me dérange encore, c'est le bruit de couleur qu'il y a encore dans la nébuleuse. Vu qu'avant, on a protégé la nébuleuse pour garder les détails. Du coup, là, je vais faire une deuxième réduction de bruit. Mais cette fois-ci, juste en touchant la couleur, mais je vais conserver mes détails. D'accord ? Donc, ça ne va pas me flouter l'image. Ça va juste m'enlever le bruit de couleur. Et là, je fais OK. Voilà. Donc, le bruit de couleur qu'on avait encore un petit peu dans la nébuleuse a disparu tout en conservant les détails parce que on a tout simplement modifié le paramètre en voulant conserver les détails. Par contre, ce qu'on peut faire aussi... donc là ça c'est bon, donc là je mets réduc bruit nébuleuse, bruit couleur nébuleuse. Ce calque là je vais le dupliquer et par contre ce que je vais faire encore, parce que cet aspect comme ça granuleux, moi j'aime pas trop, donc généralement ce que je fais, je mets un petit flou, mais vraiment léger, un gaussien, vous mettez que 1 pixel, hein, c'est largement suffisant. Et vous faites OK. Voilà. Donc, en fait, là, si on regarde bien, je vais zoomer, pas trop non plus. Voilà. Donc là, c'était avant le flou. Et là, c'est après. Donc, en fait, tout ce grain, ce bruit encore qui restait, a complètement disparu. Et si on regarde dans l'ensemble, à l'œil nu, comme ça, on ne perd pas de détails. C'est vraiment, en zoomant, on se rend compte que, voilà, on a quand même... réduit ce bruit à fond, quoi. Donc, si je prends l'image de départ, on va décocher ça. Hop, juste pour vous montrer un petit peu le travail déjà qui a été fait. Donc ça, c'était au tout début, sur notre starless. Donc, avec ce bruit vert, le bruit de chrominance, voilà. Et avec les petits tips qu'on a fait, on arrive à ça. Voilà, avant, après. Donc, il n'y a plus de bruit vert, il n'y a plus de bruit de chrominance.
Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui. Le souci que j'avais eu moi sur cette image, ce que je peux vite vous montrer aussi, c'est comment un peu supprimer cet effet encore de gradient qui reste sur les côtés là. En fait, j'avais tout bêtement... Alors attendez, qu'est-ce que j'avais fait là? C'était le flou là que j'avais fait? Ouais, c'est le flou. Voilà. J'aime bien renommer mes calques, hein, comme ça je sais exactement ce que j'ai fait dessus. Voilà. Du coup, j'enlève la moitié de mon rouge à lèvres. Alors, donc là, je copie. Et ce que je vais faire, je vais créer un masque. Et, non, je vais laisser blanc. Et je vais faire le contour, en fait, parce que ça fait comme un espèce de halo, là. Hein. On voit la nébuleuse, comme ça, au centre, qui est plus foncée que les bords, comme ça. Donc moi, en fait, ce que je veux faire, c'est avec les niveaux, baisser les bords, justement. Donc là, j'ai fait un peu le contour de ce qui me paraissait être à peu près correct sans gradient. Donc après, je vais aller dans mon calque, hop, pour pas que ça s'applique sur ce qui est à peu près correct. Hein. Voilà. Et du coup, sur cette image, on va faire un niveau. Et là, on va baisser. Alors, on va mettre déjà 20, ce que ça donne. 20, c'est peut-être beaucoup moins. 15. On va déjà avoir 15, ok. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est normal, on dirait que c'est encore pire qu'avant, mais en fait, non, hein, on va rattraper tout ça, vous inquiétez pas. Là, attention. Hop, je retourne sur le masque. Je peux y arriver, moi. Hein. Voilà. Je vais un petit peu mieux faire mon contour là. Hop, 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 hop. Voilà. Par contre, je me demande si je vais peut-être pas l'appliquer ici. Voilà, vous voyez? Hop, ça c'est bon. Faut un petit peu jouer comme ça. Hein. Ah non. Voilà, ça me paraît bien. Et maintenant, en fait, il faut jouer avec le contour progressif. Ah, vous y allez à gogo. Hein. Non. Et voilà. Donc avant, après. On a un peu rattrapé donc ce gradient qui était pas terrible. J'ai eu un petit souci de cam. Non, c'est pas. Je disais donc, voilà, tout ce qui est partie courbe, je vais pas vous montrer ça ici. Je voulais vraiment moi vous montrer comment je travaillais mes nébuleuses, c'est-à-dire que je fais une starless. Je travaille uniquement sur la starless et après je réintègre les étoiles. Comment on réintègre les étoiles? Alors ça, je vais vous expliquer. Il y a la chaîne Astro FR qui a publié récemment là une vidéo. Ils ont fait un live où ils expliquaient justement la réintégration d'étoiles. Et je trouve que c'est super bien foutu. Donc je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'eux, ils font des très longues vidéos, hein, ça dure 1h30 la vidéo, mais franchement, si vous avez le temps, je vous conseille de la regarder en entier. Mais vous inquiétez pas, ils ont fait des chapitres, donc vous savez exactement quel chapitre vous devez aller pour voir la réintégration d'étoiles. Je vais vous montrer ça vraiment rapido. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, donc ça c'est notre Starless qu'on a fini de travailler, donc je vais la mettre de côté. Starless et avec les étoiles. Hein. Donc ces deux-là, on les sélectionne, on les duplique, hein, CTRL J. Et la Starless, en fait, tout simplement, on va la passer en mode différence par rapport à notre image RVB où il y avait les étoiles. Ce qui fait qu'en fait, quand tu fais une différence dans Photoshop, il t'affiche que ce qui est différent par rapport à l'image, par rapport au calque du dessous, tu vois. Donc, vu que le calque du dessous, ce qui est différent, bah, c'est les étoiles. Vu que celle du dessus, bah, c'est notre nébuleuse. Et bah, quand tu fais en différence, il te reste que les étoiles. Et bah, ça, c'est les étoiles qu'on va réintégrer ensuite sur notre Starless. Donc, ces deux images-là, vous les fusionnez ensemble. Voilà. Et là, vous dites que c'est bah, les étoiles, stars. OK? Donc, ces étoiles, on va les refoutre tout au-dessus, voilà.
Là, je vais rafficher mes masques. Mes calques. Voilà. Donc, ça, on va dire que vous avez fini de bosser hein, sur votre nébuleuse. C'est pas du tout fini hein, pour moi. C'est juste pour vous montrer le principe. Vous faites tout simplement le mode de fusion ici au lieu de normal. Alors, sur le tutoriel de Astro FR, ils disent de passer en densité couleur moins. Pourquoi? Parce que non seulement en plus de vous réintégrer les étoiles, ça vous fait en plus de ça une petite réduction d'étoiles en même temps. Vous voyez? Par contre, ce que j'aime pas avec ce mode-là, les étoiles sont bizarres. Alors, je ne sais pas si c'est moi le problème, mais je trouve que les étoiles sont bizarres. Du coup, ce que je fais, au lieu de passer en densité couleur moins, moi je passe en densité linéaire ajout. Et là, mes étoiles ne sont plus bizarres. Par contre, on a récupéré toutes les étoiles. Pas juste quelques étoiles comme ça. De toute façon, je trouve que c'est beaucoup réduit quand même. Donc du coup, moi je préfère laisser comme ça. Parce que non seulement mes étoiles sont beaucoup plus jolies. Voilà, je trouve. Hein, parce que entre ça et ça, où c'est pixelisé, bizarre, voilà, je trouve ça pas beau du tout. Je préfère largement comme ça. Hein. Donc, je laisse comme ça. Et du coup, ce que je fais avec ça... alors, attendez. Avant de faire densité ça, on va juste le remettre en normal. Et en fait, je veux garder cette image-là dans les couches. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Je regarde la couche où il y a le plus d'étoiles. Ouais, ça va être la couche vert bleu. Donc, je duplique la couche juste pour avoir la couche. Hop, c'est bon. Et là, je me remets en densité. Tac, voilà. Donc moi ce que je vais faire, en fait je vais faire moi-même la réduction. Donc du coup là je me crée un nouveau calque avec ce qu'on vient de faire. Voilà, donc ça c'est l'image qu'on vient de travailler. Je vais dans la couche, je fais récupérer la sélection ici. Tac. Je vais sur mon calque. Et là je vérifie comment c'est sélectionné. Donc je trouve que toutes les étoiles ne sont pas super bien englobées. Donc, je vais faire modifier, dilater. Je vais les... Ouais, 3, c'est bien. Voilà. Et je vais faire un contour progressif aussi avec. Voilà, ok. Et du coup, là, on va cacher notre sélection pour voir l'effet que ça fait. Donc, CTRL H. C'est toujours sélectionné, c'est juste que la sélection est cachée. Hein. Et là, je vais faire un minimum. Ok. Et hop. Là, j'ai une réduction d'étoiles. On ne voit pas forcément comme ça. Je vais vous montrer. Ah, c'est léger. Hein. Du coup, ce qu'on fait, eh ben, on continue. Jusqu'à quand ça nous plaît. Voilà. Donc ça, c'était avant, après. Voilà. Et du coup, on a nos belles petites étoiles qui sont encore bien rondes et pas pixelisées bizarres. Voilà. Pour ce qui est de travailler sur une starless et faire la réintégration d'étoiles ensuite. Voilà. Moi, franchement, cette méthode, je la trouve super parce que avant, je travaillais sur mes images telles quelles, hein, sorties d'empilement. Et au fur et à mesure des traitements, des courbes, des niveaux, des machins, les étoiles à la fin, elles étaient dégueulasses. Et c'est beaucoup plus facile de travailler sur une starless, les nébuleuses, quand vous faites les montées de courbes et tout, vu que ça touche pas les étoiles, c'est vraiment... Vous pouvez y aller à fond comparé à quand vous travaillez sur une image avec étoiles. Voilà. Donc franchement, voilà. Moi, je vous conseille cette méthode-là. Il n'y a pas photo. Hein. Franchement, vous voyez l'image de départ. On va la mettre, tiens, l'image de départ, juste pour vous montrer. Donc, c'était la RVB, c'était celle-là. Hein. Est-ce que ça marche comme ça? Non, ça marche pas. Ah bah oui. Attendez, je suis encore en sélection. Hop. Voilà. Donc, en fait, tu passes de ça à ça. C'est quand même déjà très bien. Même, je vous ai fait le truc rapide là pour le tutoriel, hein, parce que le traitement, il me convient pas, mais c'était juste pour vous montrer quand même
On passe d'un truc bruité, dégueulasse, voilà, on comprend rien à l'information qui est cachée dans la photo. Et voilà, c'est quand même autre chose, hein. Je veux pas dire, mais... Alors, juste pour vous montrer, hein, moi, ce que j'ai fait. Donc, j'avais fait une version RVB dans Cyril. Et j'ai fait ensuite une version HOO qui m'a donné ça. Alors... en version HOO, le gradient de lune, il est encore pire dégueulasse que la RVB. Sauf qu'à la limite, moi, je m'en fous parce que j'ai réussi à avoir un bon fond de ciel. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était les couleurs de la nébuleuse que ça donnait. Donc, du coup, bah, j'ai fait la même chose. Hein, j'ai fait une starless. Et j'ai travaillé que vraiment la nébuleuse. Et le fond de ciel, j'en avais rien à faire parce que je savais que j'allais pas le réintégrer. Mais je voulais absolument ces couleurs de nébuleuse. Ce qui fait que du coup, je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait, on arrive sur un truc comme ça à la fin. Où j'ai mélangé les couleurs. Alors, attendez, je vous montre. Réduction d'étoiles. Les étoiles, on les enlève. Voilà. Donc en fait, la RVB... donc vous voyez, on est quand même loin du... tac, tac. Donc là, le traitement que je vous ai montré vite fait pour le tuto, c'était ça. Moi, quand je l'ai fait pour moi, voilà, pour le RVB, je suis arrivée à ça. Hein. J'ai mis un peu plus de temps que les 10 minutes qu'on a vues ensemble. Hein. Du coup, je suis arrivée à cette version-là. Et j'ai rajouté la version HOO que j'ai fait, qui est attendez, là. Voilà, donc effectivement, vous faites pas gaffe là sur les côtés, c'est vraiment pas beau, hein, c'est pas beau du tout. Mais j'en avais rien à faire, je voulais juste les couleurs de la nébuleuse. Donc du coup, cette image, je l'ai pris et je l'ai ajoutée sur ma RVB en faisant un masque pour que les couleurs de la nébuleuse s'appliquent seulement sur la nébuleuse et pas sur le fond de ciel. Hop, et du coup, je suis arrivée à ça. Et ce calque-là, je ne l'avais pas mis à 100% parce qu'en fait, si je mets 100% ici, voilà, je trouvais ça pas... enfin, c'est mes goûts après, hein, mais je trouvais pas ça super. Je préférais à 50% pour qu'on ait encore la RVB du dessous, hein, parce que ça, c'est la RVB. Ça, c'est entièrement HOO. Et donc là, on arrive un peu à un mix des deux, quoi. Et moi, je trouvais ça super sympa. Voilà, après j'ai rajouté mes étoiles, comme la technique que je vous ai montrée. J'ai fait la réduction, j'ai mis ma petite signature, et puis voilà. Donc maintenant vous savez comment on fait pour travailler sur la nébuleuse sans dégrader les étoiles et faire la réintégration d'étoiles ensuite. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça aura pu un peu vous aider dans votre traitement. Allez, sur ce, tuto terminé, je vous dis à une prochaine. Allez, bisous les gens!